Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief du Classico PSGOM qui a eu lieu hier pour le trophée des champions. Et ça fait plaisir la victoire. Et oui, de toute façon, il était hors de question de perdre deux fois contre eux, hein. Alors le trophée, il vaut ce qu'il vaut, mais bon, voilà, le plus important c'était de gagner ce match. Alors, si on revient sur la compo, Pochettino, il est resté sur la continuité avec son 4-2-3-1, avec Navas dans les buts, Kurzawa latéral gauche, défense centrale, Diallo, Marquinhos, latéral droit Florenzi, milieu de terrain Paredes et Ander Herrera. Numéro 10 Verratti, milieu offensif droit Di Maria, milieu offensif gauche Mbappé et en pointe on avait Icardi. Donc, dans l'ensemble, on a plutôt maîtrisé le match, hein. On a plutôt bien fait tourner le ballon. Il me semble qu'on est à quoi? On est à un peu plus de 60% de possession, 64% de possession, quelque chose comme ça. On a cadré quoi? On a cadré 3 tirs sur 13. Ça aussi, au niveau de la finition, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc on a eu, si je reviens sur les prestations individuelles, on a eu Kurzawa, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, l'animation sur les côtés dans l'ensemble. Comme quoi qu'on a des latéraux à peu près corrects, il y a tout de suite du mieux, hein. J'ai trouvé Kurzawa plutôt bon. Offensivement, il a participé. Défensivement, il n'a pas fait trop d'erreurs. Il a été plutôt concentré, il n'a pas fait de dinguerie. En latéral droit, bah, Florenzi, idem, je l'ai trouvé plutôt bon. Il s'est pas trop fait déborder, même si quelquefois il a pu être en difficulté face à Thauvin, mais pas plus que ça. Au milieu de terrain, bah, j'ai trouvé Ander Herrera un petit peu effacé. Voilà, il a fait son match, mais un petit peu effacé. Paredes, par contre, je l'ai trouvé très très bon. Il a plutôt bien distribué le jeu et dans l'agressivité, bah ça, on sait qu'il a dans le sang, hein. Il était plutôt bon, mais c'est surtout dans le jeu, c'est pas juste le garde du corps de Neymar, comme on a coutume de dire. Je me rappelle de sa super passe, notamment pour ouvrir sur Mbappé, sur le but refusé à Icardi, là. Non, je l'ai trouvé plutôt rayonnant, très très bon. En milieu offensif, comment il s'appelle, Di Maria, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça non plus, c'est un petit peu mieux. Mais il peut mieux faire pour retrouver son meilleur niveau. Mbappé, il m'a encore un petit peu agacé, hein. L'attitude sur le terrain, quand il râle sur ses coéquipiers pour tout et pour rien. Et à un moment donné, il a râlé sur Icardi parce qu'il a raté une passe. Et voilà. Sinon, collectivement, je l'ai trouvé un petit peu mieux, mais son attitude, voilà, c'est un petit peu de pire en pire, hein. Icardi, je l'ai trouvé très très bon. Peut-être le meilleur joueur, peut-être l'homme du match, hein. D'ailleurs, il a eu le trophée, il me semble. Moi, je l'aurais mis ex aequo avec Paredes. Il a été très intelligent sur le but où il fait un très bon appel entre les centraux, ce qui amène à une erreur comment il s'appelle, de Mandanda et il est là pour finir. Non, plutôt un très très bon Icardi. Donc un match qu'on a plutôt dominé, qu'on a plutôt maîtrisé, mais en fin de match, dommage de prendre ce but-là, ce but de Payet. On a un petit peu relâché la pression et on prend ce but. Donc voilà, il y a plutôt des rentrées. Sinon, si on revient sur les rentrées, on a eu Sarabia qui est plutôt bien rentré à la place de qui déjà? D'Ander Herrera. Et ce qui a fait redescendre Verratti au milieu de terrain. Une bonne rentrée j'ai trouvé aussi de Danilo, même s'il a joué que quelques minutes. Moïse Kean aussi. Non, moi je suis plutôt maîtrisé, voilà, même s'il y a encore du boulot. Au niveau de l'animation offensive, on peut faire encore mieux. Au niveau de la circulation des passes, on peut faire mieux encore. Je sais que Pochettino, quand tu te rappelles de Tottenham, au niveau de la circulation, ça allait un peu plus vite. Donc on peut faire mieux à ce niveau-là, mais c'est plutôt encourageant, hein. Et comme j'ai dit, surtout pour lui, un premier trophée, ça permet de travailler plus sereinement. Donc il va pouvoir peaufiner encore certaines choses d'ici le Barça. On a encore la Ligue 1, ça va lui permettre de travailler plus tranquillement. Donc ça fait plaisir pour lui,
pour son premier trophée qui arrive à Paris comme par hasard, c'était écrit. Donc voilà, si on revient un peu sur l'après-match, et ben Villas-Boas qui dit que la meilleure équipe a perdu, bon, c'est pas étonnant, hein. Il reste sur sa communication d'avant-match où ça a un peu fait la pleureuse là. Je sais pas ce que les supporters marseillais en pensent, en tout cas les vrais, hein, pas ceux qui sont là pour rager, pour rager. Cette communication un petit peu pleureuse de parler de budget alors qu'en Ligue des Champions, ça a perdu contre l'Olympiakos. Il me semble pas qu'ils ont un budget supérieur à Paris, mais bon. Je suis allé ouais, dire que le championnat, c'est à cause de Paris, parce qu'ils ne gagnent pas. Il me semble que si tu ne gagnes pas en championnat, mais il y a les coupes, il me semble qu'on a eu des équipes comme Guingamp qui ont gagné. J'en passe, et des équipes plus en dessous au niveau du budget de Paris qui ont réussi à gagner la Coupe de France. C'est pas Paris qui a fait qu'ils n'arrivent pas à la gagner, hein. Bref, cette communication de pleureuse, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les vrais supporters de Marseille, mais bref, voilà, nous on a gagné le match, il était hors de question de perdre deux fois contre eux, même si je dis au niveau du jeu, il doit encore avoir de l'amélioration dans la circulation de balles surtout, et devant au niveau des offensifs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Donne-moi ton avis en commentaire, lâche ton petit pouce bleu, commente, partage, sans oublier de t'abonner si ce n'est déjà fait, en laissant ton petit pouce bleu, voilà. Et sinon, je vous laisserai le lien de mon Discord là en commentaire épinglé, comme on avait parlé avec ceux qui étaient là en live. Mon Discord et mon Football Manager aussi pour ceux qui s'intéressent, voilà. Tu n'oublies pas d'activer la petite cloche pour être au courant au niveau des lives et bien sûr des vidéos. Voilà, c'était Franck. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Et nous, on se retrouve pour le débrief il me semble que c'est Angers ce week-end. Si ce n'est pas ce week-end, ce sera le lundi, comme j'ai fait la dernière fois. Comme j'avais débriefé le live la dernière fois avec vous. Allez, ciao les omnifoot.